Bonjour chers élèves, vous avez devant vous ce matin M. Baldé Amadou, un enseignant du cours de français dans les classes de lycée. En fait, aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec vous sur un thème intitulé « L'Afrique des indépendances ». C'est l'un des thèmes étudiés en classe de terminale dans toutes les options confondues. C'est pourquoi ceux qui font sciences sociales, sciences mathématiques et sciences expérimentales sont tous intéressés par ce cours. Donc, il n'y a que si nous prenons le thème appelé l'Afrique des indépendances, c'est que ça nous parle de la situation de l'Afrique après son accession à l'indépendance. Cette accession à l'indépendance, en quelque sorte, est intervenue au début des années 60. C'est pourquoi cette année 1960 est appelée l'année des indépendances en Afrique. Cette année des indépendances en Afrique coïncide à l'accession de la majeure partie des pays africains à leur indépendance. Alors, année des indépendances, c'est aussi parce que 1960, c'est une année de joie, une année de liberté, une année de souveraineté pour le peuple africain. Alors, 1960, c'est l'année de liberté, l'année de l'indépendance africaine. Mais ce qu'il faut aussi savoir, puisque l'Afrique des indépendances ne peut pas être évoquée sans évoquer, n'est-ce pas, les œuvres qui ont été publiées. Alors, du point de vue publication, vous remarquerez que entre 1956 et 1958, les productions littéraires se sont raréfiées. Pourquoi elles se sont raréfiées? C'est parce que, en quelque sorte, les indépendances avaient commencé à être acquises par les colonies africaines. Vous prenez entre 1956 et 1958, vous avez le Ghana en 1957 qui a accédé à son indépendance, vous avez la Guinée en 1958 aussi qui a accédé à son indépendance, et vous avez enfin l'année 1960 qui est l'année de couronnement de cette accession à l'indépendance. Parce que la quasi-totalité, on ne dira pas tous les pays, ont accédé à leur indépendance en 1960, puisqu'il y a les pays lysophones, c'est-à-dire les pays colonisés par le Portugal. Il y a par exemple l'Angola, la Guinée-Bissau, entre autres, qui sont des pays qui n'ont pu accéder à leur indépendance qu'au milieu des années 70. Raison pour laquelle, 1960, on ne dit pas que tous les pays ont accédé à leur indépendance, mais la quasi-totalité des pays avaient accédé à leur indépendance à l'époque. Alors, cette accession à l'indépendance a provoqué ce qu'on appelle une grande euphorie sur le continent africain. La plupart, n'est-ce pas, des pays ayant accédé à leur indépendance, le peuple était joyeux, content. Le peuple applaudissait ses nouveaux dirigeants parce qu'il se disait que son malheur provenait de l'homme blanc qu'il a réussi à chasser de son sol. Et puisque cet homme blanc a plié bagage et est parti chez lui, pour le peuple africain, le bonheur est là désormais, parce qu'il est désormais dirigé par son propre frère, il est désormais dirigé par ses fils. Alors ceux-ci vont pouvoir l'aider à accéder au bonheur, notamment au travail, à la paix, à la fraternité. En un mot, parce que le bonheur est couronné par le développement. Donc, voici entre autres des rêves que nourrissait le peuple africain après son accession à l'indépendance. Donc, cette accession à l'indépendance a créé de la joie, de l'espoir chez le peuple africain. Et cet espoir créé chez le peuple africain a nourri les ambitions du peuple, et les dirigeants aussi n'ont pas manqué de promettre. Les éléments que nous avons cités là ont été, entre autres, les promesses que les dirigeants africains, n'est-ce pas, ont tenues à l'endroit des peuples africains.
travail, paix, fraternité. Et pour couronner tout ça, on parlait du développement du continent africain en l'espace de quelques années seulement après leur accession au pouvoir. Alors, cette Afrique des indépendances qui avait vu des intellectuels se lever et se battre pour accéder, n'est-ce pas, pour que l'Afrique accède à l'indépendance, les écrivains qui avaient lutté, qui avaient combattu, qui avaient, disons, engagé toute leur énergie pour libérer l'Afrique, se sont dit, eh bien, l'objectif est atteint. L'objectif est atteint parce que nous voulions que notre continent accède à l'indépendance. Maintenant que le continent a accédé à l'indépendance, donc nous n'avons plus de raison valable d'écrire. Alors ils ont tous presque déposé leurs plumes pour observer les nouveaux dirigeants au pouvoir, afin de voir ce que ceux-ci feront du pouvoir désormais. Alors, c'est ce qui revient à parler du regard sur l'Afrique des indépendances, puisque tout à l'heure, nous localisions l'Afrique des indépendances. Et pour cela, nous avons évoqué ces dates-là. En ce qui concerne le regard que nous allons porter sur l'Afrique des indépendances, il faut savoir que l'Afrique des indépendances a nourri assez d'espoir chez le peuple africain. Mais les réalités ont dessus. Les réalités, en quelque sorte, ont tourné au vinaigre. Deux choses caractérisent l'Afrique des indépendances, pour résumer. C'est 1. La déception. 2. C'est la désillusion. Voici le résultat des indépendances africaines. Premièrement, c'est la déception. Déception parce qu'on avait de l'espoir que les indépendances allaient nous rapporter assez de choses, comme ce que nous avons cité là. Travail, paix, bonheur, fraternité, développement, entre autres. Mais quelques années après, les nouveaux dirigeants sur qui nous avions porté nos espoirs se sont transformés en dictateurs, en confiscateurs du pouvoir populaire. Deuxièmement, c'est la désillusion. Ces deux expressions presque évoquent la même chose. Parce qu'un homme qui a de la désillusion, c'est qu'il se nourrissait de l'illusion. Il pensait que tout allait marcher. Il pensait que les indépendances allaient être la fin de son malheur et le début de son bonheur. Mais malheureusement, ça a été une déception pour le peuple africain. Et qu'est-ce qui explique véritablement cette déception du peuple africain? En quelque sorte, ça s'explique sur plusieurs plans. Les nouveaux dirigeants africains nous ont déçus parce que nous portons le regard sur l'Afrique des indépendances. Il faudrait donc que nous expliquions sur quelle partie. Premièrement, sur le plan politique. Politiquement, ils nous ont déçus. Les dirigeants africains, au lieu d'instaurer la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple après leur avènement au pouvoir, ils ont instauré l'autocratie, c'est-à-dire le pouvoir qui était dirigé et géré par eux seuls. Et cela, en quelque sorte, ce n'était pas ça la volonté du peuple. Aussi, au niveau de la politique, les nouveaux dirigeants ont instauré ce qu'on appelle les arrestations arbitraires. Ne pouvait être libre que celui qui pensait comme eux. En quelque sorte, il fallait être du camp du chef pour être libre dans la société. Ce qu'on appelle multipartisme de nos jours n'existait pas. Parce que, vous conviendrez avec moi, que la démocratie en Afrique remonte des années 90. Donc ce n'est pas avec les indépendances. Les nouveaux dirigeants ont instauré la dictature, ils ont instauré le règne du parti unique, un seul parti au pouvoir. Quiconque veut faire de la politique adhère à ce parti et se plie à la volonté du chef de la République parce que c'est lui qui a le pouvoir dans le pays. Au-delà du plan politique, nous citerons aussi l'aspect économique.
C'est là d'ailleurs où ça a énormément déçu l'économie. Donc on va dire économique, l'aspect économique, puisqu'il s'agit de ça. Donc, sur le plan économique, ça a aussi été une déception, puisque qui parle de développement parle d'économie. Même si le développement est aussi social, mais le moteur du développement, c'est l'économie. Alors, sur le plan économique, c'est la gabegie qui a été instaurée, c'est la corruption qui a été instaurée. En quelque sorte, au lieu de servir le peuple, les nouveaux dirigeants se sont servis du peuple, comme le disait Camara Lai. Alors, est-ce que c'était ça notre espoir? Pas du tout. Notre espoir était de voir l'Afrique se développer, avoir des routes, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures en un mot qui pourront améliorer les conditions de vie du peuple africain. Mais rien de cela n'a été le cas. Sur le plan social, il faut aussi évoquer ce problème. Sur le plan social, la vie est devenue plus compliquée pour les peuples africains qu'elle ne l'a été pendant la période coloniale. Il y a même eu certains Africains qui pensaient que la colonisation serait d'ailleurs mieux que l'indépendance. Et d'autres même se demandaient à quand la fin des indépendances, tellement que l'indépendance avait apporté le désarroi, la déception ou la désillusion chez le peuple africain. Alors, sur le plan social, le manque de liberté exprime ou, disons, démontre les problèmes que nous avions sur le plan social. Pas de liberté de mouvement, pas de liberté d'association, pas de liberté d'opinion, puisque le peuple n'était pas permis d'avoir de l'opinion contraire, n'est-ce pas, à l'opinion du dirigeant qui est en place parce qu'il veut être éternellement au pouvoir. Et vu son intention de s'éterniser au pouvoir, il faut donc contrecarrer tout ce qui peut déranger cette ambition de vouloir, disons, être éternellement au pouvoir. Donc, ce sont des difficultés que nous avions, des problèmes que nous avions. Au-delà de ces trois aspects, il y a l'aspect culturel que nous allons ajouter. La culture africaine s'est vue bafouée. Elle s'est vue marginalisée avec l'implantation de l'empire colonial sur le sol africain. Le peuple africain a vu sa culture être reléguée au second plan avec le colonisateur. Et avec les indépendances, le peuple a espéré que, puisque ce sont ses fils qui sont au pouvoir, désormais, la culture nationale, la culture du peuple sera désormais mise en valeur. Mais c'était sans compter sur les intentions des nouveaux dirigeants africains. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était de faire quoi? C'était de prolonger la culture occidentale sur le sol africain. Parce qu'eux-mêmes, ils ne donnaient presque pas l'exemple. Lorsqu'un dirigeant, en question, ne donne pas l'exemple de valoriser la culture, ce n'est pas du tout possible pour le peuple, le bas peuple qui manque de tout, de pouvoir valoriser la culture. Comme on le dit, l'exemple vient d'en haut et l'imitation vient d'en bas. C'est pourquoi les nouveaux dirigeants ont une lourde responsabilité en ce qui concerne la valorisation de nos cultures et de nos langues de façon générale. Donc, nous ne pourrons pas, en ce laps de temps, évoquer l'énorme, disons, difficultés auxquelles les Africains sont confrontés. Mais ce qu'il faut retenir, chers élèves, c'est que l'Afrique, à l'ère des indépendances, a nourri et a suscité beaucoup d'espoir. Mais quelques années après, c'est la déception, c'est la désillusion qui s'est installée et le peuple a vu ses espoirs s'envoler pour ne plus jamais revenir. Alors, il faudrait donc retenir que les indépendances ont plus été une déception pour le peuple africain qu'un espoir. Chers élèves, je vous invite
à mémoriser ces cours et à les assimiler pour une meilleure compréhension de votre programme. Je vous remercie pour votre aimable attention et nous nous retrouvons pour un prochain cours.